Suo prononce le mot magique des nécromanciens. Levez-vous. 3 gobelins des ombres de niveau 1 surgissent. Suo, impassible, déclare qu'il pensait que ce serait plus impressionnant. Cela alerte Beru et les 3 autres ombres. Beru explique qu'en général, les ombres sont plus faibles que leur version vivante. Suo lui demande si elles rapetissent aussi. Beru confirme. Il lui demande ensuite à quel point elles sont affaiblies. Beru répond « un petit peu ». Suo, en colère, lui dit que ces créatures disparaissent au bout d'une journée. Beru lui demande s'il n'a pas une compétence appelée stockage des ombres. Suo répond non. Beru conclut que c'est sans doute parce que son niveau d'intelligence et son niveau affectent l'autorité des ombres. Mais ça reste une excellente compétence, insiste-t-il. Vraiment, elle est exceptionnelle, ajoute-t-il. Suo lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui. Soudain, il réalise qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Pensant à sortir du donjon, Beru lui fait savoir qu'il devra utiliser la clé du donjon des ombres pour cela. « Alors, commençons à chercher de la nourriture, » dit Suo. Beru répond « Oui, monsieur. » Une fois dehors, Suo, émerveillé par le goût de la nourriture, s'exclame qu'il ne pensait pas que la nourriture d'hôpital pouvait être aussi bonne. Beru commence alors à lui expliquer ce qu'il doit faire à partir de maintenant. Il a 3 missions à accomplir. La première consiste à protéger la terre des monstres venus d'un autre monde. Suo lui demande s'il doit aller dans les donjons pour chasser des monstres. Beru confirme, ajoutant que plus il tuera de monstres, plus il montera de niveau, deviendra plus fort et rendra ainsi la terre plus sûre. La deuxième mission est de retrouver Mademoiselle Cha Ae-in, peu importe ce qu'il devra faire pour la retrouver. Suo demande s'il existe un moyen de localiser sa mère. Beru lui répond que pendant qu'il chasse les monstres, il devrait trouver des indices. La troisième mission est la plus importante. Il s'agit de retrouver sa puissance. Beru n'arrive pas à croire qu'il soit réduit à être un familier. Il veut donc montrer sa véritable force au jeune monarque. Suo lui demande ce qu'il a besoin pour retrouver sa puissance. Beru lui explique qu'il peut absorber une portion de mana et des connaissances en consommant ses cibles. Cependant, c'est une méthode inefficace qu'il utilisait avant de devenir un soldat des ombres. Mais il n'a pas d'autre choix, car il ne peut pas obtenir de mana directement du monarque. Ce qu'il lui faut, c'est simplement manger quelque chose qui contient du mana. Suo comprend alors qu'ils doivent aller à l'intérieur des donjons. Alors que Suo se prépare à entrer dans un donjon, Beru lui conseille d'aller à l'association des chasseurs pour faire mesurer son mana. Il doit être certifié pour pouvoir y accéder. Suo pense être un éveillé qui peut monter en niveau. Il se demande quel rang il va atteindre et ce qui se passerait s'il devenait un rang S. Mais soudain, on lui annonce que son mana est à 46. Il est donc un éveillé de rang E. En sortant du bâtiment, un peu abattu, Beru lui fait remarquer qu'il a entendu dire que les rangs des chasseurs sont décidés en fonction de leur quantité de mana. Si son rang est aussi faible, c'est parce qu'il a tout misé sur sa statistique de force. Suo le fixe, frustré. « Tu essaies de me consoler, là ? Ça ne fait que me faire sentir encore plus nul. L'autorité des ombres est dans un état catastrophique, et maintenant son rang, un rang E, comme lui peut-il vraiment protéger la terre ? Beru tente de le rassurer. Contrairement aux autres, Suo peut monter de niveau. Mais ce dernier rétorque qu'il a entendu dire que les chasseurs de rang E ou F sont rarement recrutés dans des groupes de raids. À ce rythme, même entrer dans un donjon va devenir compliqué. Soudain, une idée lui traverse l'esprit. Dans les raids de donjon, les tâches sont réparties. L'équipe d'attaque nettoie le donjon, les dépeceurs suivent derrière pour récupérer les carcasses de monstres, et enfin, l'équipe de minage extrait les ressources depuis l'arrière-front. Contrairement à l'équipe d'attaque, les équipes de dépeçage et de minage acceptent même les chasseurs de rang E. En résumé, même s'il est de rang E, il peut quand même entrer dans les donjons. Dans le donjon, Suo remercie un homme de lui avoir permis de travailler dans le donjon. Il s'agit du seul éveillé qu'il connaisse. Lim Do-gyun, professeur assistant à l'Université coréenne des arts, est éveillé de rang E. Suo est heureux d'avoir un aîné capable de l'aider, et grâce à lui, il peut même travailler dans des donjons. Soudain, Lim s'excuse pour l'accident qui s'est produit à l'université. Il était le seul éveillé sur place, mais pris de peur, il s'est enfui sans aider personne. Suo lui dit de relever la tête, lui aussi est un éveillé de rang E. L'association des chasseurs conseille d'ailleurs aux éveillés de rang E, comme eux, de prendre leurs jambes à leur cou dès qu'ils voient un monstre. Surpris, Lim demande s'il est vraiment de rang E. Suo lui répond que son mana a été évalué à 46, un score très bas, même pour un rang E. Lim réalise alors que Suo a moins de mana que lui, il n'en revient pas. Il pensait l'avoir vu combattre des monstres sur le toit pendant qu'il fuyait. Était-ce un rêve, se demande-t-il? Lim reconnaît que c'est encore plus impressionnant qu'un rang E ait pu attaquer un monstre et survivre. C'est alors que Beru surgit derrière lui, affirmant que le jeune monarque est exceptionnel. Lim se retourne, voit Beru et panique. Suo, agacé, demande à Beru pourquoi il s'est montré.
Beru lui répond que, pour l'instant, il est aussi faible qu'une larve d'insecte, donc il doit rester proche pour le protéger. Lim demande si Beru est une invocation. Suho confirme. Il ajoute que la majorité des rangs, eux, n'ont pas de compétences, donc il a de la chance d'en avoir une. Lim précise qu'il a une compétence de course. Suho le taquine, disant que c'est pour ça qu'il est bon pour s'enfuir. Tandis que le professeur entre en dépression, Suho se retourne, pensant que c'est la première fois qu'il entre dans un autre donjon que celui des ombres. Il se demande si l'équipe d'attaque chasse bien les monstres. L'équipe d'attaque remarque que le donjon est étrangement vide. Depuis leur arrivée, ils n'ont croisé que des loups dont les peaux ne valent pas grand-chose. Parfois, les cadavres renferment des pierres d'âme, ce qui les oblige à fouiller chaque dépouille. Soudain, un chasseur repère quelque chose d'inhabituel. L'endroit semble être des ruines. Un membre de l'équipe, inquiet, propose de quitter le donjon pour demander des renforts. Mes compétences de détection ne repèrent pas un seul monstre, murmure-t-il perplexe. À quoi peut bien servir cet endroit? Un autre répond, c'est justement pour ça qu'on doit explorer. Qui sait? Il pourrait y avoir un trésor caché ici plutôt qu'un boss. Et effectivement, ils découvrent une arme plantée dans le sol. Un homme s'avance, enthousiaste. Cette épée est exceptionnelle, il faut l'évaluer. Un autre le retient. Attends, les trésors comme celui-ci sont souvent piégés. Mais le premier, sûr de lui, rétorque. Même s'il y a un piège, je suis un tank de rang C. Je n'ai rien à craindre. Se prenant pour un descendant du roi Arthur, il saisit l'épée et un frisson glacial l'envahit. Son environnement se déforme et il se retrouve plongé dans un abîme obscur. Un membre du groupe soupire, soulagé. Oh, il n'y a pas eu de piège. Mais avant qu'il ne finisse sa phrase, Kim Yong-jun se retourne, les yeux emplis de fureur, et murmure d'une voix glaçante. Comment oses-tu? La tête du malheureux flotte dans les airs avant qu'il ne puisse réagir. Les autres membres de l'équipe restent figés, paralysés par la terreur, tandis que la voix résonne comme un décret de mort. Qui ose convoiter l'épée du monarque bestial, puis, dans un rugissement démoniaque, tuer les envahisseurs qui ont osé fouler le royaume du monarque bestial? Et la boucherie commence. L'épée tranche, déchiquette et ventre. Le sang inonde le sol du donjon alors qu'il répète inlassablement « tuer, tuer, tuer ». Alors qu'il travaille, l'équipe de minage remarque quelque chose. Le professeur s'interroge sur la compétence d'invocation de Suho. Selon ses informations, un chasseur ne peut invoquer qu'une ou deux entités au maximum. Pourtant, Suho en invoque 3, voire 4 en comptant Beru. La puissance de Suho semble anormale, pense-t-il. Suho sait qu'il peut invoquer jusqu'à 3 entités au maximum. Il trouve gênant d'avoir besoin de dépouilles pour utiliser l'extraction des ombres, mais peut simplement utiliser les corps des gobelins du donjon des ombres. Ceux-ci accomplissent la tâche sans se plaindre, ce qui est pratique. Il dit à Beru que ce système d'extraction des ombres est vraiment utile. Beru réplique qu'il ne faut pas les féliciter pour quelque chose d'aussi minime. Puis il demande si Suho n'est pas venu pour monter de niveau. Suho explique que les règles de l'association des chasseurs stipulent qu'un chasseur de rang E ne peut pas entrer seul dans un donjon. Cette classification des chasseurs en rang est récente et beaucoup d'erreurs subsistent dans les évaluations. Il espère une réévaluation une fois qu'il aura plus de mana. Il mentionne à Beru que leur 3e grande cause pourrait se réaliser ici. Beru demande s'il parle de la récupération de ses pouvoirs. Suho répond que ses pouvoirs se restaureront en ingérant quelque chose contenant du mana. Les petits cristaux présents ici en contiennent. Il fait remarquer à Beru qu'il n'aide pas vraiment au minage et lui dit de se contenter de récupérer ce qui tombe par terre, ce qui agace Beru. Soudain, Beru ressent la présence d'un monarque et informe immédiatement Suho. Celui-ci demande s'il s'agit de son père. Beru répond que non, de nombreuses personnes possèdent les pouvoirs d'un monarque. Si c'était leur monarque, ses pouvoirs auraient été restaurés immédiatement. Il pense que la puissance de cette personne correspond probablement à celle du dernier abonné. Et cet arc continue. Alors que les membres du groupe entendent du bruit en direction de l'équipe d'attaque, des yeux s'illuminent dans l'obscurité. Des licans au croc d'acier s'avancent lentement vers l'équipe de minage. Pris de panique, tout le monde s'enfuit. Un des membres, terrifié, tente de frapper un monstre avec sa pioche qui reste coincée dans la gueule de la bête. Le chef de famille, paralysé par la peur, fond en larmes, pensant à sa pauvre bière, restée au frais dans le frigo. Mais avant de laisser derrière lui un orphelin, Suho intervient. « Mets-toi à l'abri, je vais gagner du temps », dit-il. L'homme le remercie et détale comme un lapin pour retrouver sa précieuse bière. Suho, lui, observe le nom des monstres, en orange. Ce code de couleur, ça signifie sûrement qu'ils sont du même niveau que les brûlures de brume de Randé rencontrées à l'université. Il devrait pouvoir les gérer seul, enfin, s'il était vraiment seul. Il demande au professeur de fuir, mais ce dernier refuse. « Tu aides les autres à évacuer, alors moi non plus. Je ne fuirai plus. »
Suo lui dit de l'aider si ça devient dangereux et ordonne à ses ombres de le protéger. Il ouvre ensuite son inventaire et invoque une arme. Le professeur, choqué, il vient d'invoquer une arme. C'est quoi cette compétence d'invocation? Suo fonce. Il tranche un lichen en deux sous les yeux ébahis du professeur. Puis, il prononce « Lève-toi » et un soldat d'ombre apparaît. Encore un choc pour le prof. Pendant que Suo et son nouveau soldat affrontent les lichens, Beru pense « Le jeune monarque s'habitue déjà au combat en utilisant le pouvoir des ombres. Suo le sait. L'extraction des ombres ne consomme pas de mana. S'il augmente son mana, il pourrait créer une armée entière. Il plante sa lame dans la tête d'un lichen. « Lève-toi » Un gobelin disparaît. Le dernier éclate en sanglots. Il sent que son tour approche. Pendant l'extraction, le professeur réfléchit. Ce n'est pas un rang E, ses capacités physiques, cette compétence pour contrôler les morts. Qui est-il vraiment? Suo, lui, réalise qu'il s'est peut-être un peu trop emporté et se demande comment expliquer tout ça. Mais soudain, une notification système s'affiche. Quête d'urgence. Vainquez l'ennemi. Il y a un être qui veut vous tuer. Battez cet être et assurez votre sécurité. Suo s'interroge sur l'ennemi qu'il doit affronter. Il a pourtant éliminé tous les lichens qu'il a croisés. Se pourrait-il qu'il en reste encore un? C'est alors qu'une personne s'approche. Le professeur, soulagé, pense qu'il s'agit de l'équipe d'attaque et court à sa rencontre pour expliquer la situation. Mais Suo, méfiant, tente de l'arrêter. Soudain, le chasseur dégage une aura terrifiante et attaque le professeur avec ses griffes. Suo réagit instantanément et le tire en arrière puis ordonne à ses ombres d'attaquer l'agresseur. Profitant de la confusion, il s'enfuit avec Do-gyun tout en se demandant « Depuis quand c'est la mode chez les chasseurs de devenir des monstres ?» Lorsqu'il aperçoit le nom du monstre, un détail le frappe. Plus le nom est rouge, plus l'ennemi est dangereux. Et il le sait. Il a déjà vu de ses propres yeux à quel point un nom rouge peut signifier la mort. Pour l'instant, le mieux à faire est de fuir avec Do-gyun. Mais une pensée refait surface, les paroles de Beru. Suo lui demande alors « Est-ce que cette chose est un monarque comme mon père ?» Beru répond « Il en a l'aura, mais il est loin d'en être un. Ce n'est pas un ennemi que votre Altesse peut vaincre à votre niveau actuel. » Suo acquiesce, ouvre son inventaire. Beru, inquiet, demande « Votre Altesse compte vraiment faire ça ?» Il dit que le but du système est de l'aider à progresser en toute sécurité. Si cette quête existe, c'est qu'il y a une chance de vaincre cette créature. Il doit devenir fort, très vite. C'est la seule manière de revoir ses parents. Le monstre, après avoir détruit les invocations, fixe Suo d'un regard carnassier. Mais cette fois, Suo est prêt à se battre. Il le faut, s'il veut devenir plus fort. Et cet arc continue, abonne-toi pour la suite.